Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien depuis le temps que je n'étais pas là. Et on se retrouve pour le premier numéro de Let's Go Tennis. Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir faire cette émission avec vous. Et on va interagir, bien évidemment, voilà, c'est une émission que je suis vraiment content d'animer avec vous. Enfin, avec vous, je veux dire que vous soyez là pour la regarder. Donc j'espère qu'elle va vous faire plaisir, cette émission. Donc oui, comme vous le remarquez, il n'y aura pas de retour d'actualité. Oui, après 9 mois d'absence, j'ai décidé d'arrêter parce que de toute façon, ça ne me plaisait plus. Et j'ai eu, il n'y a pas longtemps non plus, hein, je suis honnête avec vous, l'idée de faire cette émission, je l'ai eu il y a quelques jours environ. Et du coup maintenant, voilà, elle est là, 22h30. Voilà, vous êtes dans ce rendez-vous et j'espère que cette émission va vous plaire pour ce premier numéro. Donc tout ne sera pas parfait, bien évidemment, hein. Donc là, les moyens du bord ne sont pas extraordinaires pour cette première émission, mais bon, bah, je débute pas, mais bon, j'ai toujours pas changé d'appartement, je suis toujours dans le même appartement, mais bon, c'est pas grave. On peut quand même donner nos avis, ça ne change rien. Voilà, donc je suis extrêmement content de pouvoir faire cette émission avec vous partager un petit peu ma passion. Je vais vous donner, voilà, on va partager, voilà, on va partager, vous allez donner vos avis, etc. On va interagir. Donc cette émission n'est pas en direct parce que, en étant honnête, je suis pas non plus extrêmement incroyable, voilà, pour faire une émission en direct. Voilà, je préfère en plus que ça soit plus enregistré. Mais en tout cas, on est présent, enfin vous êtes présent et vous regardez cette émission, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Donc on va commencer par la partie numéro 1 de cette émission et on va décrypter ensemble. Enfin, je vais donner mon avis avec mes mots. Bien évidemment, je ne suis pas expert tennis non plus, je ne suis pas expert, je ne suis pas entraîneur, je n'ai pas eu de carrière, j'ai que 18 ans. Ne vous inquiétez pas, je vais donner mon avis à moi seulement sur ce match entre Tsitsipas et Yannick Sinner. Donc on débute cette émission par ce match parce qu'en ce moment il y a l'ATP finale qui regroupe les 8 joueurs disponibles qui pouvaient être présents pour ce tournoi. Donc on a eu un match cet après-midi à 14h30 donc entre Tsitsipas et Yannick Sinner. Entre Tsitsipas et Sinner 6-4, 6-4 entre Tsitsipas et Sinner. Donc victoire de Yannick Sinner sur le grec Stefanos Tsitsipas. Donc un match à sens unique, on va pas se mentir, un match à sens unique. On a vu un Tsitsipas complètement dominé par Yannick Sinner. Un Yannick Sinner, voilà, égal à lui-même, toujours extrêmement fort. Il est très fort, il a le potentiel. Il a le potentiel pour aller loin dans sa carrière, donc ça fait plaisir. Et je pense qu'il a la capacité prochainement à pouvoir remporter des grands chelems. Il a le potentiel pour aller chercher un Wimbledon dans quelques années. Il a peut-être le potentiel pour jouer sur terre battue. Il n'est pas si mauvais que ça sur terre battue. Il est très bon aussi sur dur, donc. Et je pense qu'il a la capacité d'aller chercher au moins un grand chelem de chaque. Hein, il a la capacité de l'Open, il a la capacité de Wimbledon. Non, l'Open d'Australie, voilà, l'US Open. Je pense qu'il a la capacité pour remporter au moins un grand chelem, donc c'est-à-dire qu'il remporterait 4 grands chelems. Je pense au moins un de chaque. Je pense qu'il en est tout à fait capable d'aller chercher au moins un titre de ces 4 grands chelems. Je le sens capable. Et c'est un des joueurs, justement, comme disait Raphaël Nadal, Yannick Sinner est un des seuls joueurs qui peut battre Novak Djokovic. Alors, c'est vrai qu'il peut avoir des failles, mais comme tout joueur peut avoir des failles, hein, c'est un joueur combatif qui se fait discret. Il est très très fort, Yannick Sinner. Donc, je miserais plutôt sur lui pour l'avenir. Ah, bien évidemment, je miserais bien sur lui. Il a quand même battu Alcaraz à Tokyo. Il a battu plusieurs fois. Il a mis en difficulté Novak Djokovic à Wimbledon 2022, pas cette année, mais à Wimbledon 2022, qu'il l'a mis en difficulté. Il a quand même perdu que en 5-7. Alors que cette année, il a perdu en 3-7. Donc là, il a été complètement dominé, malheureusement, par un Djokovic, qui est de toute façon, dans cette année 2023, un monstre, même si il a été battu par Alcaraz en finale à Wimbledon.
il reste quand même un monstre. Mais Yannick Sinner, je le vois bien continuer dans l'avenir à être. Il pourrait même être un très très grand champion. Alors je dis pas qu'il sera à la dimension de Novak ou à la dimension de Rafa ni de Roger, mais il peut être un vrai champion, un peu à la Stan Wawrinka, c'est-à-dire qu'il va aller chercher un petit peu tous les grands chelems, même si Stan, lui manque Wimbledon, il lui manque juste un titre, c'est Wimbledon. Mais Yannick Sinner, très très fort, vraiment très très fort. Il n'y a rien à dire, il a fait un match impeccable. Et bah Tsitsipas, on va parler de Tsitsipas maintenant, qui s'est fait complètement dominer, hein, complètement. Il a pas vu venir il a rien vu venir, je pense, il a rien vu venir. Et on a eu, il a subi la foudre Sinner, hein, comme plein d'adversaires en ce moment, plein de joueurs subit la foudre Sinner. Donc voilà, malgré son retrait du troisième tour, je sais plus combien de tours, son retrait, je sais plus quand, Yannick Sinner, il reste extrêmement fort. Et je le vois bien faire un quasi sans faute, genre par exemple une seule défaite. Je le vois bien faire qu'une seule défaite et le reste en victoire, bien évidemment. Je le vois bien aller loin hein, dans cette ATP finale. Mais moi ma prédiction pour cette ATP finale, je pense qu'on aura une finale Djokovic face à Carlos Alcaraz. Et je vois bien Carlos Alcaraz, même si il est pas bien en ce moment, c'est compliqué, il fait des matchs. Voilà, on sent que on sent qu'il n'est pas dans la meilleure forme qu'il a pu être, par exemple à Wimbledon ou à Roland. Mais je pense que il va quand même remporter la TP finale. Je pense Novak Djokovic donc affrontera pour moi pas Stéphane Tsitsipas du coup, mais pour moi en parlant d'ailleurs de Stéphane Tsitsipas, je ne le vois absolument pas aller loin et je pense même qu'il va être éliminé dès les phases de groupe. Ah, je le vois pas du tout aller loin. Je pense que ça va être même une catastrophe pour Stéphane Tsitsipas. Je l'annonce déjà. Je l'annonce. Voilà, donc je ne vois pas du tout Stéphane Tsitsipas aller loin. Je vois même peut-être, allez, je suis gentil, même une seule victoire. Je vois bien quand même une petite victoire hein, pour Stéphanos, mais après je le vois pas du tout aller loin. Et donc voilà. Ensuite, donc, on va parler aussi de l'affiche de ce soir. Novak Djokovic contre Holger Rune. Et ça, c'est pas une affiche exceptionnelle. Tu m'aurais dit ça à Paris, par exemple, l'année dernière, Djokovic-Rune, ou que Rune gagne. Un match exceptionnel, là oui, ça, il y a eu une vraie confrontation, etc. Mais quand on regarde, par exemple, le Djokovic-Rune de cette année, même si Rune revient dans la deuxième manche, bah ça n'a pas été non plus extraordinaire. Hein. On n'a pas eu un Rune comme on a pu voir lors du Rolex Paris Master en finale quand il gagne contre Djoko. On n'est pas du tout, on n'est plus du tout là-dedans. Hein. Rune, même s'il commence à retrouver peut-être des sensations, et peut-être que ce soir va nous faire mentir. Donc d'ailleurs, là, si vous regardez cette émission, ça veut dire que vous ne regardez pas le match. Et peut-être qu'il est déjà terminé même à l'heure actuelle. Donc normalement, il est commencé déjà à 21h. On ne sait pas hein, ce qui peut se passer. Ça se trouve, en ce moment, il y a peut-être, quand vous regardez cette émission, il y a peut-être eu du retard. On ne sait pas. Mais je pense pas. Hein, je pense pas qu'il y ait eu de retard. Donc, moi, je prévise. Enfin, je prévois, pardon, je prévise, voilà, pas de. Ouais, je parle pas très très bien français. Mais je vois bien Novak Djokovic gagnant de 7 ans. Il va se faire un 6-4-7-5. Je pense Novak ce soir et je pense qu'il a gagné. Parce qu'au moment que vous me regardez, le match a sûrement déjà été terminé. Hein. Ça va pas durer non plus extrêmement longtemps. Hein. À 21h, ça va commencer à 22h30. Ça sera peut-être en train de se terminer. Je vois pas non plus quelque chose d'incroyable dans ce match. Peut-être à un moment donné, Rune inquiéter Novak et encore, j'y crois pas. J'y crois pas des masses. Moi, je vois bien hein, Novak Djokovic dérouler comme d'habitude. Il déroule hein, depuis l'Open. L'année 2023 et l'année Novak. On va pas se mentir, l'année Novak. Hein. Donc, moi, de toute façon, je vois bien vraiment Novak face à Carlos Alcaraz. Et donc, du coup, les affiches que je vous présente maintenant, les affiches sont donc demain, il y a Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev et on a aussi Medvedev contre Rublev. Donc moi,
le gagnant de Alcaraz face à Zverev. Donc je vois bien un match en 3-7 gagné par Carlos Alcaraz. Je le vois pas gagner, je le vois bien gagner un 6-3, un 6-3, 6-7, 6-1. Ah, je vois bien un 6-1 en dernière manche, un petit 6-1. Donc ce match commencera à 14h30. Je sortirai donc, petite nouvelle aussi, je sortirai une vidéo. Je ferai pas une deuxième émission, mais je veux dire, ce sera un débrief plutôt du match entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. Et mardi, je ferai un débrief du match entre Medvedev et Andrei Rublev. Moi, je pense qu'un match Medvedev-Rublev peut être trompeur. Parce que Rublev, s'il est comme à Shanghai, il peut dérouler face à Medvedev. Il déroulait en 3 manches, hein. Il déroulera pas en 2 manches non plus, parce que Medvedev reste le 3e mondial, il n'est pas en tocard, donc il va quand même aller chercher au moins un 7, même s'il est dans le dur. Donc je vois bien Andrei Rublev gagner en 3-7 face à Medvedev. Je vois pas Medvedev gagner, honnêtement. Après, il peut nous surprendre aussi. Il peut nous surprendre, Medvedev. Il sait nous surprendre depuis quelques temps. On s'en rappelle bien évidemment à l'US Open. Il nous a clairement surpris. On ne pensait pas que Medvedev allait retrouver un petit peu son niveau. On sait que c'était assez compliqué en ce moment. On avait perdu Medvedev, surtout à Roland Garros. Lui qui nous disait qu'il se sentait mieux sur la terre battue, éliminé dès le premier tour à Roland, mais sinon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais voilà. Donc Medvedev, c'est pas non plus, il est pas nul. Donc, et puis il est quand même 3e mondial, donc je pense qu'il gagnera au moins un set face à Andrei Rublev. Donc voilà, donc le match, donc 6-4, 6-4. Voilà, donc je vous mettrai, donc là je vous mets tout de suite les statistiques du match. Voilà. Donc vous voyez, les statistiques sont clairement envers Sinner, même s'il y a eu des trucs un petit peu pour Tsitsipas, il a essayé un petit peu de grappiller quelques statistiques, mais bon, face à Yannick Sinner, très très fort, il n'a rien pu faire. Stefanos Tsitsipas, il a commis énormément de fautes directes, ce qui paye cash. Quand on sait que Yannick Sinner est à ce niveau-là, tu n'as pas le droit de faire des fautes comme ça. Yannick Sinner a su tout de suite en profiter. Il a breaké très très tôt dans la 2e manche. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu match, en fait. Il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match. Donc voilà. Donc ce soir, au moment que vous me regardez, vous avez dû voir le Djokovic Rune. Au moment de toute façon que vous me regardez, le match, là, il doit peut-être être terminé. Donc Djokovic Rune. Donc dites-moi en commentaire qui vous soutenez entre Djokovic et Holger Rune. Vos pronostics également, j'aimerais bien les savoir, pour Alcaraz vs Zverev. Carlos Alcaraz vs Zverev. J'attends vos retours. J'attends vos retours. Pour qui vous êtes. Je vais faire. Enfin, je vais pas faire un sondage, mais je vais vous laisser écrire en commentaire qui vous choisissez entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette ATP finale. Et oui, aussi, du coup, Novak Djokovic peut perdre sa place de numéro 1 mondial, puisque s'il perd tous ses matchs, en phase de groupe, et du coup, ça veut dire qu'il serait éliminé, Carlos Alcaraz pourrait prendre la place de numéro 1 mondial. Alors, il a dit que oui, il ne souhaite pas. Il n'avait pas la capacité à atteindre la place de numéro 1 mondial en fin d'année. Mais tout est possible. On ne sait jamais. Carlos Alcaraz peut faire un excellent ATP final que Djokovic non. Et du coup, ça veut dire qu'il laisserait la place de numéro 1 mondial à Carlos. Et du coup, ça veut dire que Novak Djokovic perdrait gros en fin d'année. Perdrait gros parce qu'il perd quand même sa place de numéro 1 mondial au détriment de Carlos Alcaraz qui, lui, du coup, la gagnerait. Ce qui serait une très 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 bonne nouvelle. Moi, le fan de Nadal, que Novak Djokovic perde sa place de numéro 1 mondial, je le verrai d'un très bon oeil, même si j'aime le tennis évidemment et que je soutiens évidemment
le tennis, avant tout. J'adore ce sport. J'adore ce sport. Moi, moi c'est vrai que j'adore ce sport. Et l'ATP Finale, je le suis de très 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 près. Voilà. Donc, en tout cas, donc, on a fait le tour de cette ATP Finale. Et j'aimerais aussi parler, du coup, de la victoire d'Hugo Humbert au Masters euh, de Metz. Il a gagné ce tournoi face à un joueur plutôt très fort, on va pas se mentir, Hugo Humbert, qui s'est imposé en 2 manches, je crois. Et bah, c'est exceptionnel. Voilà, il confirme sa très bonne année. Vraiment, il confirme sa très 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 bonne année 2023. Il est vraiment en confiance, hein, ça se voit. Hein, il est vraiment très très fort. J'ai beaucoup confiance en lui. Hein, je crois beaucoup en lui dans l'avenir. Alors c'est vrai qu'on disait pareil de Djokovic, pas de Djokovic, je vais avoir toujours son nom dans la bouche. On disait pareil par exemple d'un Gaël Monfils qui avait des capacités à remporter des grands chelems. On disait aussi pareil de Joe Wilfried Tsonga, de Richard Gasquet, etc. etc. Mais je pense vraiment qu'Humbert peut gagner beaucoup de Masters 1000. Je ne sais pas s'il peut gagner des grands chelems, mais il peut gagner beaucoup de Masters 1000. Il est vraiment très chaud dans cette année 2023. J'ai beaucoup confiance en lui. Vraiment, je pense qu'il peut aller très loin dans sa carrière. S'il continue avec cette confiance-là, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, des blessures en répétition qui peuvent s'enchaîner. On ne sait jamais, mais je crois énormément en ce joueur et je pense qu'il peut aller loin dans sa carrière. Parce que c'est un joueur qui ne lâche rien également. Et ça, j'aime beaucoup ces joueurs qui ne lâchent rien. Et je pense que, oui, donc je pense que ça peut être un joueur de Masters 1000. Je pense que ça peut être un joueur de Masters 1000 qui peut en remporter pas mal. Je pense il peut s'en faire pas mal hein, des Masters 1000. La victoire également d'Adrian Manarino à la TP 250 de Sofia. Ça, c'est une très bonne nouvelle. À 35 ans, il est temps, il nous régale encore. Adrian Manarino qui lui aussi fait une plutôt bonne année 2023. Avec du coup une victoire face à Jacques Draper en 3 manches. Vraiment, il est chaud. Il est chaud et ça c'est très bien, ça va lui redonner de la confiance. À 35 ans, c'est énorme de remporter encore un tournoi. Donc vraiment, toutes mes félicitations à Adrian, hein, comme à Hugo d'ailleurs. 35 ans, c'est exceptionnel. Exceptionnel, il remporte ce tournoi au courage parce que face à un Jacques Draper, j'ai vu quelques extraits du match, j'ai pas regardé la rencontre, mais vraiment il a fait... et ça n'a pas été facile hein, face à un Jacques Draper qui agresse et qui fait des gros coups droits. Hein. C'est pas évident de contrer ses coups droits, de défendre les coups droits de Jacques Draper. Et puis il utilise beaucoup le long ligne, hein, donc c'est vrai que c'est pas évident. Avec son revers également, il arrive à mettre des bonnes zones. Mais vraiment, voilà, un très très bon Jacques Draper. Et du coup, bah, c'est très bien d'avoir gagné face à un bon joueur en face. Il y a eu des moments, quand j'ai regardé un peu des extraits, je me suis dit, waouh, à ce moment-là, il aurait pu perdre, à ce moment-là, il aurait pu, mais avec des si je serais président de la République, hein, voilà, vous avez compris le truc. Mais c'est énorme. Adrian Manarino, 35 ans, qui remporte le tournoi ATP 250 de Sofia. Que dire 35 ans, c'est magnifique. Qu'est-ce que seraient beaucoup de joueurs à 35 ans? Par exemple, Jacques Draper, qu'est-ce qu'il serait lui à 35 ans? Est-ce qu'il ferait la même chose que Adrian Manarino? Vraiment exceptionnel. Hein. C'est pas le joueur le plus esthétique, Adrian Manarino, mais c'est un joueur qui ne lâche rien également. Un très très bon joueur. Avec une bonne petite pas gauche, on se rappelle, hein, le match contre Nadal, il a quand même emmené Nadal dans un très bon tie-break, hein, on se rappelle, en 2022, un 11-13 dans le tie-break gagné par Nadal, mais il mini-break très 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 pas facilement, hein, Nadal, il mini-break Manarino dans un match où c'est pas si facile que ça, hein, même si il a un petit peu d'ascendant sur Manarino, ça reste pas facile. Hein, Manarino qui se bat jusqu'au bout, qui perd ce premier set. C'est vraiment un joueur que j'aime bien parce que il rechigne pas à l'effort et il peut emmener son adversaire dans de très longs échanges à 35 ans. C'est très bien. C'est très bien. Je suis hyper fière de nos joueurs français. C'est vraiment une très belle semaine hein, qu'on a vécue avec des joueurs français qui nous ont époustouflés. Donc si ça pouvait être ça tout le temps à chaque fois, je dis oui, oui et oui.
Voilà, donc c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a débriefé les matchs de Tsitsipas Sinner. Dites-moi en commentaire quel est votre joueur préféré entre Tsitsipas et Yannick Sinner. Moi, ça serait plutôt Sinner parce que Sinner, moi j'aime bien son jeu. J'aime bien son jeu, je le trouve. Voilà. Puis j'aime bien le mec, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Moi, il y a pas de souci. Et aussi, dites-moi en commentaire votre pronostic pour le match de ce soir. Du coup, ça va être un peu compliqué vu que le match sera à 22h30. Alors, s'il n'est pas fini, je vous dis bien, s'il n'est pas fini à 22h30, j'attends vos pronostics pour Djokovic, Holger, Rune. On ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut être un match exceptionnel, mais moi j'attends du coup vos pronostics. Dites-moi en commentaire combien Djokovic peut gagner en 2-7, en 3-7. Alors, est-ce que Djokovic peut gagner en 2-7, en 3-7? Et à l'inverse, Rune peut-il gagner en 2-7 ou en 3-7? Alors, Rune, s'il gagne en 2-7, ça veut dire que Djokovic, il va pas faire un ATP final exceptionnel. Hein. Je vous le dis, parce que Djokovic, si dans le premier match c'est compliqué, bah. Si dans le premier match il perd, phase de groupe, c'est quand même des phases de groupe, les joueurs vont se battre pour gagner et se qualifier. Donc si Djokovic est battu dès ce soir, bah, ça va être extrêmement compliqué pour lui pour la suite, parce que les joueurs vont s'en servir de cette défaite pour peut-être s'améliorer dans leur tennis. Donc Holger Rune face à Djokovic, dites-moi en commentaire les pronostics. Dites-moi également les pronostics pour Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev. Moi je voterai pour Carlos Alcaraz, mais dites-moi en commentaire si Alcaraz peut gagner en 2-7 ou en 3-7, et à l'inverse si Zverev peut gagner en 2-7 ou en 3-7. Je ne vois pas Zverev gagner en 2-7 parce que ça reste. Alors, ça serait plus probable que Zverev gagne en 2-7 face à Alcaraz que Rune gagne en 2-7 face à Djokovic, mais, je sens que quand même Carlos Alcaraz, il a pas aimé son niveau de jeu. Je pense que ça l'énerve et je pense que c'est un peu comme Djokovic, hein, Alcaraz. Quand il est énervé et quand il n'arrive pas à développer son meilleur niveau, et bah il va essayer de redevenir plus fort. Il va revenir plus fort après une saison, enfin un tournoi catastrophique. Alors, en l'occurrence pour Alcaraz, ça fait quelques tournois déjà que c'est catastrophique. Même Shanghai, il était pas ouf. Ouais, c'est vrai que depuis Wimbledon, hein, c'est pas extraordinaire hein, ce que nous fait Carlos. Depuis Wimbledon, c'est pas exceptionnel. Il y a quand même la finale à Cincinnati face à Djokovic, plus de 4 heures, enfin un peu plus de 4 heures, ouais. Mais sinon c'est assez compliqué hein, pour Carlos. Il a sauvé balle de match face à Orcatch à Toronto. Non, à Cincinnati. Il y a Toronto et Cincinnati d'ailleurs qu'il a failli perdre face à Hubert Orcatch. Il a été battu par Tommy Paul à Toronto. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour lui, mais moi je le vois bien gagner donc, contre Alexander Zverev en 3-7. Alors, il peut gagner en 2-7, hein. On ne sait pas ce que peut être Alexander Zverev. S'il est très bon, ça peut être une victoire de Zverev ou de Alcaraz en 3-7, un des deux en 3-7. Par contre, si Alcaraz n'est pas bon, bah Alcaraz peut perdre en 2-7. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais même si peut-être il va aller chercher, un 7, au moins un 7, je pense qu'il peut aller chercher un 7. Medvedev-Rublev, ça peut être un sacré match par contre. Ça, c'est un match ce genre de match, j'aime bien parce que c'est deux joueurs qui se valent. Ça, c'est deux joueurs qui se valent et ça, j'aime énormément. Ça, j'aime énormément ce genre de rencontre parce que j'aime pas quand, par exemple, c'est un joueur au-dessus contre un joueur un peu en dessous. Moi, j'aime bien quand c'est deux joueurs qui sont du même niveau, enfin, qui produisent la même intensité. Alors, Medvedev, Rublev, je l'attends avec impatience. Je vois bien une victoire de Rublev demain. Donc le match est à 21h, donc on débriefera ça mardi. Hein, mardi dans la journée, hein, je vous redis ça. Donc normalement ça devrait être plutôt dans l'après-midi hein, que la vidéo sortira. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, donc tous les pronostics, hein, j'attends tous vos pronostics pour le match Djokovic-Rune, pour celui de Carlos Alcaraz face à Zverev, et pour le match aussi, que j'attends le plus, vraiment, je suis le plus excité de ce match. C'est entre Medvedev et Rublev. Je vous embrasse. Et merde, j'ai dit entre Medvedev et Rublev, excusez-moi. Sur ce, je vous dis à... Donc du coup l'émission je la ferai dimanche, hein, bien entendu, je la ferai dimanche prochain, donc on se retrouve pour un deuxième, donc le deuxième numéro de Let's Go Tennis, ça sera dimanche après la finale, bien entendu, entre, on sait pas encore, hein, je dis entre, mais on sait pas quelle peut être la finale, même si je pense que ce sera Djokovic Alcaraz lors de dimanche, donc
22h30, Let's Go Tennis sera présent. Voilà, je savais plus quoi dire. Voilà, donc, Let's Go Tennis, pardon, je vais pas y arriver. Let's Go Tennis sera dimanche soir à 22h30. Soyez présents, soyez au rendez-vous. Et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée tennis. Ciao.